Bonjour, bonjour. Petite vidéo de la semaine. Alors, j'ai été inspirée cette semaine pour une thématique relationnelle, à savoir qu'est-ce que c'est que cette relation. Pour chaque tirage, j'ai sorti une carte principale et une carte conseil. Et la carte principale, je vais la compléter en direct avec le tarot pour savoir les informations qu'on peut recevoir sur cette relation complémentaire, pour vous donner plus de ressources pour éventuellement mener à bien la relation, trouver une issue à la relation, la faire évoluer ou, voilà, ou comprendre ce que vous avez à en comprendre. Quand je dis c'est quoi cette relation, à savoir est-ce que c'est une relation qui est positive pour vous, est-ce que c'est une relation qui est là pour vous apprendre des choses, est-ce que c'est une relation dite toxique, voilà, c'est un petit peu, ou est-ce que c'est une amitié, ou voilà, vous pouvez le prendre, vous pouvez utiliser ce tirage pour n'importe quel type de situation. Voilà, bon, on part tout de suite sur le choix numéro 1. Donc, je dévoilerai la carte conseil en dernier. Donc, on va déjà regarder les gens qui ont pris le groupe numéro 1. C'est quoi la nature de cette relation? C'est quoi cette relation? Et ben, on est, pour les gens qui ont pris le tas numéro 1, sur... c'est l'as de coupe. Donc, on est vraiment sur peu importe là où vous en êtes, il y a vraiment un amour dans cette histoire-là. C'est vraiment une relation qui vous invite à comprendre l'amour, à vivre l'amour, à le construire, parce que là, on est vraiment en début. Donc, c'est pas comme si c'était quelque chose d'établi ou de garanti. Il y a vraiment cette idée de potentiel, de début, d'aller aussi chercher en vous ce qui va nourrir la relation, les intentions que vous y mettez, et du coup, l'énergie que vous êtes prêt à investir. Sachant que alors c'est le Graal, donc il y a aussi cette notion de croisade, de conquête. Donc ça peut être c'est une relation qui porte de l'amour en elle, mais qui va aussi vous demander du dépassement. Qu'est-ce que nous dit le tarot là-dessus? Donc on confirme le côté conquête, puisqu'on a le cavalier de bâton qui du coup nous invite à entrer en action, à ne pas rester à observer la situation de l'extérieur. Là, on est au-delà de la communication, on est vraiment dans l'action. Donc, on doit être moteur, on doit rentrer dans la situation et pas juste observer pour savoir où elle peut mener. Ça veut dire aussi qu'on a un réel impact sur la manière dont elle va évoluer, sur la manière dont elle peut avancer. En tout cas, on doit être partie prenante à la situation, à la relation. Qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Oui, et alors, franchement, très beau tirage pour les gens qui ont pris le groupe 1, parce qu'il y a vraiment cette idée, en plus du 10 de coupe, donc il y a la possibilité, donc on passe du Graal, qu'on peut symboliquement représenter comme l'as de coupe, au 10 de coupe, donc il y a vraiment la possibilité d'être dans une plénitude émotionnelle, dans une satisfaction émotionnelle, de vraiment se sentir s'accomplir. Ça peut être aussi le cavalier de coupe, on est en relation avec quelqu'un qui a cette énergie de bâton, qui a cette énergie d'action. Ça peut être aussi signaler qu'on a quelqu'un qui est aussi partie prenante dans la relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui aspire, peut-être tout comme vous, à réussir à atteindre la satisfaction émotionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui c'est important. Donc, c'est pas quelqu'un qui est juste dans... même si peut-être que cette personne vous renvoie cette image-là de réussite sociale, de toujours travailler, voilà. Sachant que ça peut être aussi quelqu'un qui a pas mal de... pour qui la famille a pas mal d'importance. Donc, à adapter en fonction de votre situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà sa famille, pour qui c'est important. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir, de percevoir chez vous, qui a ça, qui a cette fibre-là émotionnelle, forte, et aussi cette capacité à se lier aux autres, à nourrir un esprit de famille, mais pas quelque chose de matériel, mais vraiment dans quelque chose d'émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment être très observateur de ça chez vous. Sachant que, soyez honnête avec vous-même, si pour vous c'est quelque chose qui est pas, avec lequel vous avez des soucis, avec qui ça ne vous intéresse pas, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la relation, mais ça veut dire qu'il faut travailler cet aspect-là chez vous pour donner toutes les chances à cette relation-là, si c'est ce que vous souhaitez. On va sortir une dernière carte.
C'est marrant, je vais le sentir parce qu'on a le 10 d'épée. Donc c'est quelque chose. Et je pense que du coup, cette relation porte en elle à la fois beaucoup de satisfaction et aussi beaucoup de guérison parce qu'elle va impliquer de sortir de... C'est une fin... Elle va vous faire traverser des choses en lien avec ce que vous avez vécu, vos blessures, mais c'est aussi une fin de cycle qui vous annonce un renouveau, quelque chose de positif et qui va vous permettre, avec le 2 de bâton, de vous projeter dans l'avenir. Donc, très beau tirage pour ce groupe 1 et on va regarder. En d'autres decks, j'ai le 4 d'épée. Donc, ça vous invite aussi à prendre du temps de recul par rapport à cette situation-là et à savoir doser. C'est pas doser vos efforts, mais de prendre des moments pour vous retrouver, parce que ça peut être une relation qui est très belle, mais challengeante, et qui vous demande de l'énergie, et qui, à mon sens, demande une énergie qui n'est pas forcément celle que vous avez naturellement. Et pour moi, c'est une relation, je confirme, qui vous invite à... Je vous disais, c'est une fin de cycle qui vous invite à laisser partir tout ce qui était toxique de votre passé, tous les conditionnements qui vous donne une vision de la, ouais, là on va dire de l'amour hyper, hyper dark ou qui vous ont, ou des relations qui vous ont donné la sensation que vous étiez pieds, poings liés à l'autre et que vous n'aviez pas votre droit à agir. Voilà pour le groupe numéro 1 et on part sur le groupe numéro 2. En tout cas, tirage très intéressant s'il en est. Alors, groupe numéro 2, on est sur une carte, une relation qui pour moi, alors on a le pur Gémeaux. Donc pour moi, c'est une relation, je dirais, qui est plutôt amicale pour moi, et dans le sens où c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer, échanger, découvrir de nouvelles choses. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas une relation qui porte en elle encore des choses liées à l'émotionnel. Il y a vraiment cette idée de communication, de nouveauté, de découverte, d'échange, de vraiment chercher à vous renouveler. C'est aussi quelque chose qui vous met qui vous demande de la communication, qui vous demande d'ouvrir votre petit monde. Je pense que c'est une relation, c'est une situation qui vous amène à sortir peut-être de schémas bien ancrés chez vous concernant la manière dont les choses doivent se passer. On est vraiment dans cette idée d'aller vers la nouveauté. Donc pour moi, cette relation, c'est un peu comme une porte vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de... Après, ça peut être une relation qui va vite. C'est une relation aussi qui peut vous ouvrir à une autre sphère sociale, un autre monde, une autre manière d'être, de communiquer. Euh, il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, elle porte quand même beaucoup d'énergie amicale, intellectuelle aussi. Voilà. Pour moi, cette relation, elle peut être forte, mais je vous inviterai à vraiment la concevoir ou à l'envisager comme une relation de type intellectuel, de type amical, qui va vous amener à expérimenter d'autres choses. Alors, c'est pas forcément des expérimentations physiques, je vais dire, mais plus des expérimentations intellectuelles. C'est quelque chose qui va vous faire travailler votre manière de concevoir les choses, votre manière de percevoir la vie. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous donner l'occasion de parler, de communiquer sur des choses qui vous plaisent. Donc vous allez trouver dans cette situation-là, dans cette relation-là, un interlocuteur de choix par rapport à des sujets qui peut-être jusque-là étaient des choses où vous vous sentiez un peu seul. Donc on va compléter. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Oui, vous voyez, vous avez la justice. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi avoir un aspect, on va dire, j'allais dire de régler vos comptes. Oui, pour moi, c'est une situation, c'est une relation qui vous permet de remettre de l'équilibre dans votre vie. Et vous voyez, avec cette carte de la justice, on a aussi, il faut savoir que ça représente la balance, donc on a aussi ce côté social, ce côté objectivité. Mais on n'est pas du tout dans quelque chose, en tout cas avec ces deux cartes-là, dans quelque chose d'émotionnel, mais plus d'intellectuel,
découverte, de rétablir l'équilibre, d'être juste, d'être objectif. Donc c'est une relation qui vous demande, prenez les choses telles qu'elles sont. Ne soyez pas dans... c'est dans une relation dans laquelle j'éviterais vraiment de projeter ou d'interpréter. C'est pas une relation où on... Évitez d'interpréter. Vraiment, prenez ce qu'il y a devant vous parce que cette relation peut vous apporter beaucoup, mais c'est avant tout pour moi une relation qui remet de l'ordre dans votre vie, qui vous permet d'avoir un interlocuteur de choix, mais j'ai pas quelque chose lié à l'affectif. Oui, c'est quelque chose en plus. Pour moi, vous voyez, la relation pour laquelle vous interrogez, j'avais cette énergie déjà avec le Gémeaux qui peut aller vite. Donc c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, qui peut en sortir rapidement, qui peut faire des allers-retours. C'est des moments, c'est des opportunités, c'est pas forcément quelque chose sur lequel vous pouvez construire. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a plus cette énergie, vous voyez, de vitesse, d'opportunité, de curiosité. Et pour vous, ça rétablit un équilibre dans votre existence. Oui, et vous avez aussi le 7 de bâton. Donc, j'ai l'impression que ça peut être une relation qui peut être très challengeante, surtout si vous y mettez, on va dire, des intentions qu'elle ne porte pas à l'heure actuelle, à savoir des choses de l'ordre de l'affectif. Là, on est vraiment, pour moi, sur une relation intellectuelle, sur une relation amicale, sur une relation qui vous offre des opportunités de vous voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité, d'avoir un interlocuteur de choix pour parler de choses qui vous intéressent, qui peut aussi du coup vous booster à vous mettre en action, à aussi dépasser chez vous certaines, on va dire, conflits intérieurs. Du coup, c'est une relation très nourrissante. En tout cas, c'est une relation qui est positive, qui est porteuse de choses appréciables. Après, c'est pas une relation... voilà, si vous posiez la question, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va vivre quelque chose ensemble d'un point de vue affectif? Je vous dirais non, pour être clair. Et on va voir ce que ça vous donne comme conseil par rapport à cette situation. On a la carte communication, ce qui confirme notre petit ami Gémeaux. C'est dans cette relation-là, communiquer. Et je pense d'ailleurs que, je vous le dis, si vous avez des vues sur cette personne-là ou envie de savoir si ça peut aller plus loin que ça, posez la question, vous aurez une réponse très claire. Et je pense que cette personne va vous dire les choses, ou en tout cas tout ce que vous avez besoin de savoir pour savoir où ça va. Vous avez juste à demander, à communiquer et à vraiment... Avec le Gémeaux, on n'est pas dans la prise de tête. Il y a ce côté ludique, jeu. Ne mettez pas d'enjeu là où il n'y en a pas là-dedans. Vraiment. Restez ouvert, souple, détendu. Voilà. Voyez ça comme une expérience intellectuelle. Voilà ce que j'ai pour le groupe numéro 3. Et on passe au groupe numéro 2. On passe finir avec le groupe numéro 2. Je passe au groupe numéro 3. C'est quoi cette relation ? Waouh, alors là, on a une relation que je dirais très, très spirituelle. C'est une bénédiction. Alors pour moi, cette relation, elle porte vraiment cette énergie de bénédiction, de gratification. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup d'énergie, vous donner la sensation d'avoir trouvé quelqu'un qui vous comprend parfaitement. En tout cas, c'est quelqu'un... Pour moi, dans cette relation, c'est quelqu'un de très généreux, mais c'est quelqu'un aussi qui n'est pas forcément sur des aspirations très terrestres. En tout cas, avec vous, dans votre lien. Pour moi, ça peut regrouper des relations... pour moi, il y a il y a ce sentiment de familiarité, d'avoir vraiment rencontré quelqu'un. Pour moi, c'est une relation dite spirituelle. Et il y a vraiment... pour moi, c'est une relation qui vous permet une forme d'abondance, de renaissance, Du coup, ça peut être quelque chose qui peut être... Ça peut être une relation qui est troublante. On est dans l'énergie du poisson, qui peut être aussi un peu confusante si vous y mettez des intentions trop terrestres, trop au ras des pâquerettes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut se laisser se déployer, qu'il faut vraiment voir à un niveau... J'ai ce terme de compagnon spirituel pour moi dans cette relation-là. Vous voyez, autant deuxième, on avait quelque chose de plus intellectuel. Là, pour moi, c'est quelqu'un... Et c'est quelque chose qui va venir toucher des émotions profondes, des guérisons profondes. Vraiment... qui peut aussi beaucoup vous inspirer. Quand je dis vous inspirer, ça veut dire que si vous êtes dans ce groupe-là, il y a des personnes créatives ou qui ont des aspirations artistiques,
Ça peut vraiment être quelqu'un qui vous amène de l'énergie, de l'inspiration, de la lumière et beaucoup de douceur. Donc pour moi, vous voyez, il y a des ailes. Donc on est vraiment quelqu'un qui est un petit peu un ange pour vous. Quelqu'un qui a été mis en tout cas sur votre chemin. Donc vous pouvez avoir ce sentiment de familiarité, mais c'est comme toute chose, faut pas confondre. Enfin, faut pas confondre. Le but de cette vidéo aussi, c'était aussi de clarifier et pour ne pas mettre la relation dans la mauvaise case. J'aime pas ça, hein, mais c'est un peu l'idée de cette proposition de tirage de guidance. Qu'est-ce que le Tao nous raconte? Oui, vous voyez, on a le 4 d'épée, donc il y a aussi cette idée de repos. Pour moi, cette relation, elle peut vraiment vous apporter un havre de paix. C'est aussi une relation qui va vous apporter le 4 d'épée. Ça peut être aussi vu comme une carte de méditation, de, de vous apporter à voir les choses à un autre niveau. Et vous voyez, ce 4 d'épée, je trouve il porte une notion beaucoup de rêve, de sommeil. Donc pour moi, pour moi, ça peut être une relation qui, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup, que vous en rêvez beaucoup, que vous avez vraiment une connexion télépathique avec cette personne-là, que ça vous projette dans des choses que vous n'avez jamais ressenties, c'est totalement possible. Maintenant, n'interprétez pas ça comme le fait est que c'est une relation karmique, de d'âme sœur, de flamme jumelle. D'ailleurs, si on devait rentrer dans ce type de catégorie, je dirais plutôt que c'est une âme sœur. Et on sait très bien que les âmes sœurs, elles sont faites pour faire un bout de chemin ensemble, mais elles ne sont pas forcément faites pour vivre une relation, on va dire, amoureuse ensemble, pour être clair. Donc ça peut être quelqu'un vraiment que vous retrouvez, mais dans le sens pour vous amener à voir votre vie avec plus de hauteur. Oui, je vous disais au début hein, qu'il y avait cette notion de guérison. Et vous voyez, vous avez le 9 d'épée. Donc je dirais, alors que ça peut être une relation qui met aussi pas mal en lumière de choses inconscientes chez vous, pour les guérir, pour vous montrer là où aussi vous êtes dans une forme de... Le 9 d'épée, c'est la peur, hein, c'est le mental. Donc là, vous êtes ici dans une forme d'illusion et vous amenez aussi à voir vos peurs et à être capable de avec le 4 d'épée, de méditer dessus, de les affronter euh, et de trouver du repos. Voilà, pour moi, c'est une relation qui vous apprend le repos. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment, et en tout cas, si c'est une situation pour laquelle vous vous prenez la tête, on vous invite à la voir avec beaucoup plus de hauteur, d'un point de vue, je dirais presque spirituel, pour, euh, pour du coup comprendre c'est quoi les dynamiques, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça guérit en vous, plutôt que de vouloir mettre en œuvre des stratégies pour obtenir ce que vous voulez. Et c'est intéressant parce que je vous disais, c'est pas quelque chose de très terrestre, mais vous, ça vous ramène à vous. Ça vous ramène à vos propres ressources parce qu'on a le roi de Pentacle. Donc pour moi, cette relation-là, euh, ça peut être une relation qui vous bouleverse d'un point de vue émotionnel et spirituel, mais qu'il faut vraiment voir comme quelque chose qui est là pour vous apprendre à reconnaître vos ressources et à vous créer votre sécurité concrète, matérielle, et à sortir des prises de tête et de vos peurs. D'ailleurs, dans d'autres decks, on a le 3 de bâton, donc c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui vous remet sur votre chemin et sur votre chemin d'action. Le conseil, les choix. Donc je pense que c'est une relation où vous devez vous choisir. Donc vous devez vous choisir, qui va vous apprendre à vous choisir. Voilà, j'espère que ça aurait été un éclairage pour vous. J'ai trouvé ce tirage très intéressant, très surprenant, et je trouve que les réponses sont assez puissantes. Et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez aimé.